Salam alaikum Zoul, bonsoir. Voilà, donc nous allons parler aujourd'hui de ce fameux entretien téléphonique, selon l'APS, qu'aurait eu M. Macron avec M. Bouteflika. Et donc un entretien téléphonique très complexe qui aurait tourné autour de sujets très complexes. Le Mali, la Libye, en plus de la situation économique entre la France et l'Algérie. Alors, plus le mensonge est gros, plus il passe. Plus souvent il est répété, plus le peuple le croit. C'est ce qu'avait dit, cette citation que je viens de vous dire, elle est de Joseph Goebbels, le ministre nazi de la propagande à ses agents en 1933. Et cette citation est toujours d'actualité, semble-t-il, tout particulièrement en Algérie, où on semble faire fi de toute vraisemblance. Et il est vrai que depuis quelque temps, il n'y a plus de jours où les uns et les autres, les innombrables relais du régime, politiciens et médias, ne déversent dans l'opinion publique leur tombereau de mensonges, excusez-moi, en tout genre. Et ça a marché. Ils ont réussi à faire admettre l'impensable. Aujourd'hui, malgré l'évidence d'un président réduit à l'état de légume, excusez-moi, qui ne s'est pas adressé à son peuple depuis plus de 5 ans, pas un mot, dont l'état de délabrement est à pleurer proprement, et qui passe le plus clair de son temps dans des comas artificiels pour ménager ses organes vitaux, nous dit-on, la propagande avait néanmoins réussi à faire admettre sa réélection à un 4e mandat comme tout à fait normal. Il ne fit même pas sa propre campagne électorale, sans même une seule apparition, et ne s'adressa pas une seule fois au peuple. Pendant 5 ans, toute la durée de son mandat, malgré l'obligation constitutionnelle qu'il y contraint et malgré la gravité de nombreux événements qui ont défrayé la chronique des années durant. Et alors que son cas faisait les gorges chaudes d'humoristes et de caricaturistes en tout genre, la propagande continuait de plus belle, à tel point que nombreux, y compris parmi les intellectuels, voire même les politiciens de l'opposition, se mirent à prendre des vessies pour des lanternes, quasi naturellement, à telle enseigne que tout le monde reprend les propres termes de la même propagande en affirmant très sérieusement que c'était Bouteflika qui nommait, qui dégommait, qui avait écrit des lettres qu'on lui prêtait. Et il faut dire que le clan qu'il avait pris en otage avait joui de la complicité, voire de la connivence de nombreuses personnalités étrangères qui sont venues nous jurer la main sur le cœur que le président algérien était d'une rare alacrité, qu'il avait une extraordinaire vision et une très fine appréhension de la gestion politique de son pays et des problèmes internationaux les plus complexes. Et ils nous disaient tous qu'ils avaient eu avec lui de longs entretiens, qu'il les avait vraiment impressionnés par sa verve et son entrain. Pourtant, ce que voyaient les Algériens de leurs propres yeux tous les jours était aux antipodes de ce qu'on leur débitait, puisqu'ils ne voyaient qu'un vieux monsieur, très malade, hagard, le regard perdu, la salive sur le plastron de la veste. Rabbi Yishfeh en tout cas. Ils savaient, et comment qu'ils savaient, qu'il ne leur avait pas parlé depuis plus de 5 ans. Pourtant, ne voilà-t-il pas qu'un communiqué de la présidence vient de leur apprendre qu'il a eu un entretien téléphonique très élaboré avec le président français sur des sujets à caractère sécuritaire, très ardus, très techniques. En tous les cas, cette très étrange information a suscité de très lourds questionnements. Si tant est que Bouteflika est vraiment capable de parler sur de tels sujets, à un si haut niveau, pourquoi ne s'adresse-t-il pas à son peuple depuis plus de 5 ans?
mépris, refus de s'abaisser à adresser la parole au Réchi. Et dans le cas où tout cela n'est que propagande, pourquoi avoir prêté à Bouteflika cet entretien téléphonique imaginaire? Forcer la main à un clan opposé à un 5e mandat? Aujourd'hui, nous n'allons pas vous présenter le top 3 des journaux, mais des titres de plusieurs journaux et sites algériens qui ont relayé sans réserve et sans même se poser de questions l'information sur l'entretien téléphonique entre Macron et Boutef. Le président Bouteflika et son homologue français, l'APS. Algérie partent, Bouteflika et Macron se concertent au téléphone sur le Mali et la Libye. Situation au Mali, entretien téléphonique entre Bouteflika et Macron, Algérie focus. L'Eco-News, entretien téléphonique entre le président Bouteflika et son homologue français. TRT, France-Algérie, entretien téléphonique Bouteflika-Macron. L'Expression, relations algéro-françaises, entretien téléphonique Bouteflika-Macron. TSA, Bouteflika s'entretient au téléphone avec Macron. El Moujed, entretien téléphonique entre le président Bouteflika et son homologue français, examen des moyens de renforcer la coopération. Alors, ambassade d'Algérie en France, un communiqué, coopération, entretien entre les présidents Bouteflika et Macron. Huffington Post Algéria. Bouteflika a parlé aujourd'hui au téléphone avec Macron. Alger 24. Alger 24. Bouteflika s'entretient avec Macron au téléphone. Observe Algérie. Algérie, France, nouvel entretien entre Bouteflika et Macron. Alors, j'aimerais vous signaler, par contre, seulement deux journaux qui ont édité, qui ont fait paraître deux titres un peu critiques, qui se posent des questions du moins. Alors, d'abord, Algérie part. L'étrange silence de l'Élysée, y a-t-il vraiment eu un entretien téléphonique entre Macron et Bouteflika? Et le journal en ligne Chouf Chouf, le président français se serait entretenu avec Abdelaziz Bouteflika selon l'APS. Vous avez vu qu'il y a un peu de réserve pour le moins. Sinon, nous aimerions aussi signaler quelques grands journaux, parmi les plus grands en Algérie, francophones, qui n'ont pas relayé du tout cette information et ça pourrait leur retomber lourdement sur la tête en matière de publicité, vous le savez très bien. Je vous les cite. Alors, les quelques journaux qui n'ont pas relayé l'information, qui était trop grosse, très vraisemblablement. Al-Watan, Liberté, Le Soir d'Algérie, Le Temps d'Algérie, curieusement Le Temps d'Algérie qui appartient à Haddad, Le Quotidien d'Oran, Le Matin d'Algérie. Alors, nous aimerions aussi vous parler nous avons été farfouillés un peu, et donc dans le Twitter de France en Algérie, l'ambassade de France en Algérie, étrangement, ça parle de beaucoup de choses, de beaucoup d'activités, mais rien sur cet entretien. Vous imaginez l'ambassadeur de France à Alger qui n'évoque pas de la plus petite manière. Et pareil, l'Élysée, pareil. Dans le site de l'Élysée, il n'est pas fait mention, mais alors pas un instant, pas un mot sur cet entretien. Et encore plus grave, et qui interpelle encore plus, c'est que sur le site de la présidence française, l'agenda du président français
qui reprend heure par heure, activité par activité, tout ce qu'entreprend le président français, depuis le commencement de ses activités au matin jusqu'à la fin de ses activités. Aucune mention sur cet entretien téléphonique. Voilà. Et donc, nous allons commencer à en parler avec Brahim Younsi qui est ici avec moi. Merci, Brahim, d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs. Merci. Au téléphone, nous aurons l'Arbi Zouaimiya, analyste politique qui sera avec nous en Skype, et Mohamed Ben Hammou, président du parti Al-Karama. Et le titre de notre émission d'aujourd'hui, Bouteflika Macron, l'étrange entretien téléphonique. Brahim Younsi, est-ce que vous êtes d'accord avec ce titre? L'étrange entretien. Oui, mais néanmoins, c'est une très bonne nouvelle. Ah oui, il a parlé. C'est une très très bonne nouvelle. D'accord. Une très bonne nouvelle de savoir que le président de la République reprend vocalement le dialogue avec ne serait-ce que l'étranger. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le président de la République, depuis hier, peut parler à son peuple. Il doit le faire. Oui. Puisqu'il a discuté, vous l'avez dit, de sujets extrêmement importants, extrêmement lourds, qui ont dû durer plus d'une heure, peut-être davantage encore. Des sujets qui exigent... Oui, le Mali, la Libye, les relations algéro-françaises. Qui exigent de la rigueur, oui. Qui exigent de la concision, qui exigent beaucoup de choses, et notamment la forme physique. Exact. La forme physique, c'est-à-dire être en possession de tous ses moyens pour pouvoir tenir avec un autre chef d'État une conversation, un entretien sur d'aussi graves sujets tels que le Mali et la Libye. Oui. C'est-à-dire c'est l'ensemble de la région qui est concernée par ces conflits. D'autre part, parler avec le président français de relations bilatérales au téléphone, oui. est un exercice aussi. Cela exige une gymnastique intellectuelle de haute voltige. Je ne veux pas rabaisser le président algérien, mais après un AVC, il l'a privé de certaines facultés. Et vous l'avez dit, et qui pendant 5 ans, nous ne l'avons pas entendu. Oui. Même quand il tient épisodiquement, quand je dis épisodiquement, c'est tous les ans, un conseil des ministres, nous ne l'entendons pas. Nous ne l'avons jamais entendu. Mais on nous l'a toujours montré avec des personnalités en train de faire des gestes et de bouger les lèvres. Et on nous dit le lendemain dans la presse qu'il s'est entretenu avec Brahimi, l'Akhdar Brahimi, qu'il s'est entretenu avec François Hollande. François Hollande qui avait dit à l'époque qu'il était d'une grande alacrité, qu'ils ont parlé pendant 2 heures et demie. Vous imaginez, donc c'est le temps qui exige, pas nouveau qu'il parle. C'est le temps qui exige un entretien avec un autre chef d'État. Donc j'imagine qu'il a dû rester 2 heures, 2 heures et demie avec le président Macron. Mais dans ce cas, pourquoi n'a-t-il pas parlé au peuple algérien? Puisqu'il parlait déjà. Il a parlé avec François Hollande, il a parlé avec Khadr Brahimi, avec Ghannouchi. C'est là l'énigme. Oui. Pourquoi ne s'adresse-t-il pas, dans des circonstances aujourd'hui très troubles, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur? Le président de la République n'assume pas ses fonctions et ses prérogatives constitutionnelles. Est-ce qu'on peut dire que de 2 choses l'une, soit il parle effectivement, que ce n'est pas un mensonge, qu'il a parlé à Macron, et là ça devient problématique et ça soulève une question, pourquoi dans ce cas ne parle-t-il pas au peuple algérien? Soit il ne parle pas, et donc il n'a pas pu parler au président français. Et dans ce cas, pourquoi donc inventer un tel entretien? Si c'est vraiment un mensonge, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Est-ce que ça n'aurait pas une relation avec un certain 5e mandat? Ça pourrait l'être, bien entendu. Et ça peut avoir une relation, et ça a certainement une relation avec le 5e mandat. Mais pourquoi? Si vous me permettez, je vais... bon, il y a bien sûr les médecins qui devraient aller voir, et la Constitution le prévoit pour s'enquérir de l'état de santé. Mais le Conseil constitutionnel fait barrage. Bloque. Oui. Mais il répond de façon indirecte. Parce qu'un gouverneur, un chef d'État, selon Al-Mawardi, dans ses Ahkam Sultaniya,
il y a des catégories d'infirmités qui invalident ou qui invalideraient, qui empêcheraient le gouverneur de gouverner. Bon, il y en a d'autres qui ne sont pas symboliques, mais l'honorabilité. Est-ce que le président de la République est un homme honorable et pourquoi ne le serait-il pas? Ensuite, la tutelle. Est-ce que le président de la République est mis sous tutelle? Ce que la Vox Populi croit. Plus que ça, on dit qu'il est pris en otage. Oui, bon, la Vox Populi pense qu'il est pris en otage ou qu'il est sous tutelle. Oui. Donc ça, c'est un cas d'invalidation ou d'invalidité. Et puis de démence mentale. Et la démence mentale, telle que l'expliquent les psychiatres et les psychologues, c'est le fait de rompre avec l'extérieur. Et le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pendant de très longues années, a rompu avec l'extérieur. Et de temps à autre, on le montre à la télévision en train de discuter avec Al-Khadr Brahimi ou avec tel chef d'État ou avec tel ministre ou avec tel ambassadeur, etc., pour dire qu'il n'y a pas de rupture avec l'extérieur. Et ce coup de téléphone également à la veille du 5e mandat, c'est ce qu'il veut dire. Que le président de la République, en dehors de l'honorabilité, de la tutelle, de la démence mentale, etc., dispose, et ça c'est aussi des infirmités des sens qui peuvent invalider un gouverneur, un chef d'État. C'est la surdité, l'ouïe, et bien entendu la parole. Oui. Ne pas entendre, ne pas parler. Ne pas entendre et ne pas parler. Or, nous ne savons pas si le chef de l'État entend, mais nous savons que le chef de l'État ne parle pas. En tout cas, pour les Algériens, il ne parle pas parce qu'il ne leur a jamais parlé. Mais une consoeur que j'ai eu au téléphone m'a dit aujourd'hui, ça devient très grave s'il parle. S'il parle, c'est encore plus grave que s'il ne parlait pas. Moi, j'étais très étonné. Je lui ai dit, comment ça? Elle m'a dit, oui, parce que bon, s'il ne parlait pas, on dirait, bon, ils nous ont arnaqués et ils le font passer pour quelqu'un de normal alors qu'il ne l'est pas. Mais lorsque il parle à Macron et qu'il refuse de parler au peuple algérien, ça veut dire qu'il méprise le peuple algérien, qu'il refuse de lui adresser la parole. Et là, ça serait encore plus grave que s'il était malade et couvert par sa fratrie qui le prend en otage. On sait que quand on est atteint d'un AVC aussi lourd que celui qui a frappé Abdelaziz Bouteflika, on sait que la parole est atteinte généralement, et qu'il est très difficile de récupérer toutes les facultés cognitives, etc., de récupérer. Et on sait que depuis 2013, le chef de l'État, visiblement, je ne suis pas médecin, visiblement n'a pas encore récupéré toutes ses facultés cognitives, comme vous dites. Si tant est qu'il les récupérera un jour. Nous ne savons pas. Donc si véritablement le chef de l'État a parlé pendant 1 heure, 2 heures, 2 heures et demie avec le chef de l'État français sur des sujets aussi difficiles, aussi graves que ceux annoncés par la PS, et qu'il ne parle pas à son peuple, cela pose vraiment un gros problème. Alors nous allons demander l'avis de l'Arabie Zouémia. Merci d'être avec nous. مساء الخير سي جمال أزول Azul, Massa Nord. Arabie Zouémia, d'abord comme ça à chaud, qu'est-ce que vous pensez de cet entretien téléphonique entre M. Macron et M. Bouteflika? Écoutez, moi je considère que c'est-à-dire c'est un mensonge. Il monte d'une façon presque éhontée, impudente, parfois cynique. Il explique parfois l'ignatus, l'ignatum. Si je lui dirais, parce que c'est presque du kabbalistique lorsque vous voyez qu'une dépêche, une dépêche qui la balance à gauche et à droite et qui parle d'un président qui a partagé, il a parlé avec son homologue français qui a partagé des analyses sur la Libye et le Mali. Si on essaie un petit peu de tronçonner et de saucissonner cette phraséologie lugubre, il a partagé. Deuxième chose, il y a un autre volet. Cet échange a permis
Donc il y a un échange d'analyse qui a permis à ce que ces gens-là, ces deux personnes, explorent les voies et les moyens en vue de dynamiser ce qui a été convenu lors du sommet de décembre 2017. C'est bizarre, c'est un fatras de bizarrerie vraiment d'une communication qui est presque une communication sibylline. Hein. Une communication qui vous envoie presque dans un voyage dans le fictif. Pas un voyage, c'est le voyagement en canadien, donc ça dure. Parce que si vous retournez si Ben Chenov pour vérifier justement, on a vérifié et on est allé voir qu'est-ce qui s'est passé à l'Élysée. Qu'a fait le président Macron? Il a commencé le 19 à 10h. Il n'y a aucune mention d'un entretien téléphonique. Ça veut dire vous avez été dans le site de l'agenda présidentiel de la République française où sont mentionnées toutes les activités, même les plus petites, du président français. C'est bien ça? Ça, il y a nullement point, guerre de communication téléphonique avec un président, faut-il le souligner, étranger à la France. Donc ça sous-entend il y a trois choses. Ou le président français cache des entretiens téléphoniques qu'il est censé les émettre publiquement à la population, à l'opinion publique et à ses adversaires politiques sur le plan éthique parce qu'il s'agit d'une institution qui communique convenablement, ou il n'a pas existé cet entretien et que le factotum de l'Élysée a parlé avec le factotum de la présidence algérienne sur quelque chose, je ne sais pas, ou c'est un mépris, c'est la dignité de l'État algérien qui est mise en cause ici, qui est en jeu. Parce que qu'est-ce que ça veut dire un président étranger s'entretient avec un autre président sans mentionner, mais y compris dans leurs journaux, y compris dans le Quai d'Orsay, y compris dans la dépêche officielle, l'AFP par exemple, il n'y a point, il n'y a guerre, il n'y a aucunement cet entretien téléphonique. Ça sous-entend encore que l'Algérie, ce Bouteflika a fait bon marché, et son frère ou je ne sais pas qui font bon marché de la dignité. Mais l'Armézo-Émia, comment expliquez-vous que l'ambassade d'Algérie en France, elle ait rendu un communiqué sur cet entretien, où elle a été même dans les détails, et que l'ambassade de France en Algérie, à Alger, n'ait pas fait la moindre petite mention, ni sur son compte Twitter, ni sur son espace public? Justement, c'est cette contradiction flagrante qui est en train de se manifester devant nous. L'ambassade d'Algérie en France fait un communiqué et je ne sais pas, elle développe à satiété des choses qui n'ont jamais existé, peut-être parce que la capacité d'un président qui peut partager des analyses, c'est vraiment, déjà avec un cerveau qui a peut-être à 10% qui fonctionne, il me semble, dans son âge. Ça, c'est une réalité. Et l'ambassade de France à Alger qui ne fait pas, parce que l'ambassade de France, elle est astreinte à une discipline d'État, à une discipline institutionnelle. Ça sous-entend qu'il n'y a pas eu, ou qu'il y a eu quelque chose autre que cela, ou qu'il y a eu autre chose, ou un ordre donné à l'Algérie de participer parce qu'il prépare une conférence internationale sur le Sahel. Et comme l'Algérie, c'est le pays le plus important qui a des frontières avec des pays du Sahel, certainement, ils lui ont donné l'ordre, ou ils ont donné l'ordre, certainement, c'est quelque chose qui a été une instruction. Et la presse française, l'Armézo-Émia, pourquoi pas un seul mot dans toute la presse française? Pas un seul mot au moment où la quasi-totalité des journaux algériens ont repris, certains à la une, cette information. C'est un État qui ne fonctionne pas en clandestinité. La France, c'est un État qui a des institutions. Il y a une opposition, il y a un Parlement, il y a un Conseil constitutionnel, il y a la presse, il y a l'opinion publique. Attendez, ils ont une presse très dynamique aussi. Donc, ça n'a pas existé, ça n'a jamais existé. Donc, ça n'a jamais existé. Maintenant, est-ce qu'ils ont cette audace, les Algériens, la présidence algérienne a cette audace de fabriquer, de monter, d'échafauder un montage qui n'a pas existé? C'est là le point gordien. C'est le point gordien de la problématique, justement, c'est ça. C'est vraiment parfois on assiste à des schémas, à des montages, on reste vraiment congelé devant cette communication un petit peu à l'emporte, communication presque vermoulue, Ben Chenov. Mais nous, ça nous a un peu étonnés parce que quand on prend par exemple la déclaration de Gérard Depardieu qui a déclaré vouloir aller vivre en Algérie, il a pris ses dispositions pour aller vivre à Alger, c'est toute la presse française qui en a parlé.
Alors qu'un tel événement d'un président qui ne parle pas depuis 5 ans et qui s'adresse au président français dans des sujets aussi délicats, aussi stratégiques que la sécurité au Sahel et en Afrique du Nord, aucun mot dans toute la presse française. C'est quand même étrange. Exactement, exactement. L'Algérie actuellement, c'est presque l'auberge espagnole. Je suis désolé de dire ça, mais c'est l'auberge espagnole. On a un président qui a des allures de chronophage, des allures chronophages. Il émet des discours, c'est comme s'il est venu hier. Hein. Vous avez vu, je pense, la lettre des Chouhada à l'occasion de Taïyoum Oui, Shahid. une lettre qu'on lui a prêtée aussi. On a dit c'est le président qui a écrit cette lettre. Mais restez avec nous, l'Arabie Zoumia, je reviens à vous dans un moment. Avec nous, Mohamed Ben Hammou, président du parti Al-Karama, réputé être très proche du régime. Mohamed Ben Hammou, merci d'être avec nous. Oui, bonsoir. Bonsoir. Monsieur. Alors, votre avis sur cet entretien entre M. Macron et M. Bouteflika? Alors, tout d'abord, bonjour à tout le monde. Bonjour. Je n'ai pas suivi dès le début parce que la ligne, le champ était mauvais. Mais ce que j'ai suivi un peu à la fin, l'intervention de notre camarade, je voudrais dire que la France est occupée à autre chose. Peut-être la presse française et les médias français sont occupés à parler de M. Wauquiez, c'est-à-dire le président des Républicains. Et c'est sorti un peu bizarre. Donc, mais sinon, c'est un peu osé de dire que l'Algérie, le président de la République, donc ne s'est pas entretenu avec le président Macron. Donc je crois que c'est un peu osé. Et c'est un peu... C'est-à-dire c'est malvenu. Moi, je pense qu'il faudrait aller à autre chose. Vous savez que l'Algérie, maintenant, est en pleine mutation. La société algérienne connaît, c'est vrai, on a des grèves au niveau des médecins internistes, on a des grèves au niveau de l'éducation. Ces grèves vont Mais excusez-moi, Mohamed Ben Hammou, nous parlons de cet entretien entre Macron et Bouteflika. Est-ce que vous croyez que Bouteflika et Macron se sont parlé mutuellement? Tout à fait. D'accord. Alors s'ils se sont parlé, pourquoi Bouteflika ne parle pas au peuple algérien depuis plus de 5 ans? J'aimerais bien que vous nous expliquiez de façon claire pour que nous puissions comprendre. Alors moi, je pose la question en sens inverse. Oui. Alors, il faut dire à ces Européens, à ces présidents étrangers qui sont venus en Algérie, à voir le président Macron, à voir plein de présidents africains et européens qui sont venus en Algérie, posez-leur la question, plus pour vous et pour plein de je ne sais pas comment je vais les appeler, d'opposants. Alors, ils sont plus crédibles que, pour eux, ils sont plus crédibles que nos représentants. Moi, je crois que moi, je suis un Algérien et pur produit algérien. Moi, je fais confiance à mon État. Moi, quand la présidence algérienne dit quelque chose, je crois à 100%. Je n'ai pas à douter de mon pays. Celui qui doute de son pays, ou celui qui doute que cette Algérie avance, il n'a qu'à prendre une nationalité autre et il n'a qu'à vivre ailleurs. C'est tout. On ne demande rien aux autres. On leur demande de nous laisser. Non, mais vous n'avez pas répondu à ma question, M. Ben Hammou. Vous n'avez pas répondu à ma question. Je vous demande de répondre clairement. Pourquoi? Non, attendez. Pourquoi M. Bouteflika ne parle pas à son peuple depuis 5 ans et plus? Alors, je vais vous dire une chose, oui. mon cher ami. Le Bouteflika parle tous les jours à son peuple. Il parle à son peuple par le travail concret. Vous savez, l'homme intelligent et les gens intelligents, il faut qu'ils travaillent. L'Algérie, en Algérie, l'Algérie avance. C'est ça le travail, c'est ça le fait de parler aux Algériens. Donc, alors Bouteflika vient à la télévision et il fait un discours magnifique et de ce fait l'Algérie va bien. Eh bien non, notre problème en Algérie, ce n'est pas le fait que Bouteflika parle aux autres.
Allez-y voir l'aéroport qui est en train de se terminer à Alger. Allez voir le rail. Allez voir tous les investissements et tout ce qu'on a fait en Algérie. Tous les jours des bâtiments qui se construisent et qui se distribuent aux démunis. Allez voir ça. C'est ça la parole de Bouteflika. C'est l'acte en lui-même. Mohamed Ben Hamou, vous êtes vous-même avocat, donc juriste, et vous êtes un homme politique, vous êtes chef de parti. Oui. Vous n'êtes pas sans savoir que la constitution algérienne fait obligation au président de la République de s'adresser directement à la nation. C'est une obligation constitutionnelle. Il est dans l'obligation de parler à son peuple. Or, il ne lui parle pas par projet, par chantier, l'aéroport. Moi, je vous pose la question, pourquoi parle-t-il à Macron et ne parle-t-il pas aux Algériens? Alors, je vais vous dire une chose. Oui. Vous appelez à des... Pour nous, c'est des futilités. Parce que pour nous, l'Algérie, quand on la compare à l'Égypte, par exemple, où vous voyez ce qui arrive en Égypte, quand on la compare à la Syrie, quand on la compare à la Libye, au Mali, donc là, on s'estime heureux en Algérie. Tout ce que je peux vous dire, mon cher ami, pour nous, les Algériens qui vivent en Algérie et qui croient en cette Algérie de demain, à ses institutions militaires, l'institution de la police, l'institution de la présidence, le Parlement, le gouvernement. Donc pour nous, Bouteflika, il est là. C'est le symbole de cette Algérie nouvelle. Et il y a d'autres hommes qui travaillent. Et il y a d'autres personnalités. Symbole de l'Algérie nouvelle à presque 90 ans, à 80 ans, je ne sais pas. Symbole de l'Algérie nouvelle à un régime de gérontocrate. Vous exagérez un peu, Mohamed Ben Hamou. Vous avez tellement mis... Écoutez, vous avez tellement mis la Tunisie comme étant un symbole, c'est la démocratie de la 21e siècle. Je pense que le président, avec tous les respects que je lui dois, il est plus âgé que Bouteflika, le président tunisien. Mais on n'a rien dit. Mais Mohamed Ben Hamou, avant de donner la parole à Brahim Younsi, vous êtes sérieux quand vous bottez en touche comme ça? Moi, je vous dis, la Constitution oblige le président à s'adresser au peuple. Vous bottez en touche. Je vous dis pourquoi il parle à Macron et il ne parle pas au peuple algérien. Vous bottez en touche. Écoutez, vous parlez de projets, de réalisation d'aéroports. Vous voulez que je sois sincère avec vous? Oui. Écoutez, il y a l'Algérie. L'Algérie. Oui. Quand on dit l'Algérie, c'est le peuple algérien, c'est les institutions, c'est la terre, c'est cette histoire, notre guerre de libération. Ça, c'est un... Et on a ce président qui est venu jeune d'abord, beau, dynamique, en pleine santé, et qui est tombé malade en pleine fonction. Vous savez que nous sommes un pays, écoutez, nous sommes un pays musulman. La société algérienne, la famille algérienne qui se respecte ne met jamais son père ou sa mère ou son fils dans un asile. Nous sommes un pays conservateur musulman. Oui, mais la Constitution, elle vous dit en cas de maladie qui puisse l'empêcher d'assumer ses charges, il faut actionner l'article sur l'empêchement et lui permettre de prendre une retraite digne, honorée, il ne lui manque rien. On ne peut pas accepter qu'un homme comme ça se fasse confisquer ses charges constitutionnelles, institutionnelles, au profit de gens dont on ne sait rien, qui règnent en son nom. Oui, je vous écoute. Je vous assure, oui. Ça va se faire. Bouteflika partira un jour, c'est la vie, c'est comme ça, c'est la fatalité. Personne n'est éternel, le prophète n'a pas été éternel. Il partira un jour, mais il ne voudrait pas laisser cette Algérie comme la Syrie ou comme la Libye. Nous voulons d'abord asseoir une sécurité totale dans notre pays. Restez avec nous, Mohamed Ben Hamou. Je reviens à vous dans un moment, Brahim Younsi. Je ne sais pas quoi dire, franchement. Sarassi. Vous savez, nous, en dialectal, quand vous n'arrivez plus à réfléchir face à des gens qui vous assènent des arguments complètement absurdes, Goulou Frina ABS. Ça veut dire ma tête a freiné ABS. Je ne crois pas qu'il y ait quelque argument que ce soit. Je ne crois pas qu'il y ait quelque argument que ce soit. Ce n'est pas des arguments. On assène
du verbiage. Et puis c'est tout. Moi, je n'ai rien compris à cette intervention. Il est chef de parti Je n'ai rien et compris. juriste. Oui. Et il dit Sincèrement, je n'ai rien qu'il compris. n'est pas obligé de parler Peu au peuple importe, algérien. mais je ne veux pas ni dialoguer de façon directe, ni épiloguer sur ces questions-là. D'autant que des choses graves ont été dites par ailleurs. Ça prouve qu'il y a des gens qui sont excluants et qui excluent, qui ne sont pas dans le système, qui incluent tous les Algériens et qui ont des droits. Quelle chose, par exemple? Dans le, Celui qui n'est pas content, qui n'a qu'à changer de nationalité? ben voilà, Ouais. c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave que de dire cela à des Algériens et des Algériens qui se sont sacrifiés, qui sacrifient encore depuis de très nombreuses années, sinon des décennies, pour que l'Algérie soit un pays où on respecte l'homme, on respecte la vie humaine, on respecte l'être humain. C'est tout le combat que certains d'entre nous ont mené pour que l'on ne torture pas dans notre pays, pour que l'Algérien vive mieux qu'il ne vit ou qu'il n'a vécu. Et c'est ça le sens, le lendemain de la journée du Shahid, le sens que les Chouhada ont donné à leur lutte, à leur combat. C'est que l'Algérien ne vive plus sous la botte. Vous savez ce qu'il y a dans la lettre qu'on a prêtée à M. Bouteflika aux Algériens à l'occasion de la journée du Shahid? Il remercie les Shahids de s'être sacrifiés pour qu'il n'y ait plus d'oppression, d'injustice, C'est ce que je viens de dire. d'exclusion. Alors, est-ce qu'il y a de l'oppression dans notre pays? Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a de l'injustice dans notre pays? Oui. Est-ce qu'il y a de la pauvreté dans notre pays, voire de la misère? Oui. Est-ce qu'il y a de la corruption dans notre pays? Oui. Tout cela. De la torture, de l'exécution oui, sommaire, etc. du carnage Oui, de masse. Oui, oui. Des harragas. Donc Des voilà, harragas. c'est quand même, on revient à une dimension plus modeste et pour essayer de trouver des solutions. Mais revenons au sujet, bien au sujet. Alors, justement, est-ce que vous avez quelque chose à dire ou j'ai une question pour vous? Juste là. Allez-y. Est-ce que, c'est une question que je ne vous pose pas, mais qu'on doit se poser. Est-ce que Emmanuel Macron, le président français, s'est assuré qu'au bout du fil, c'était le président de la République algérienne qui lui parlait? Mais Macron n'a pas dit qu'il a parlé. Non, il n'a pas dit. Aucun organe français, aucune institution française, aucune administration, ni représentant, ni porte-parole n'a affirmé la moindre manière. Donc il n'a pas à se justifier. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Je ne dis pas Oui. qu'il doit se justifier. Si cet entretien a bien eu lieu, Oui. à supposer qu'il ait eu lieu, Oui. est-ce que la partie française s'est assurée qu'il s'agit bel et bien du chef de l'État? Il serait capable d'aller jusque-là, de ramener quelqu'un, imiter une voix ou se faire passer pour le chef de l'État? Je ne sais pas, mais moi, Pourquoi pas, vous me diriez, la question hein. se pose. Ouais. La question se pose en tout cas au téléphone, peut-être s'ils s'étaient parlé par Skype. Mais au téléphone. Mais sinon, Brahim, l'identité. c'est la question. Ce que je veux dire, c'est que ce qui m'intrigue, et vous l'avez soulevé tout à l'heure dans votre introduction, c'est que les grands journaux, pourquoi les grands journaux, ce que l'on appelle les grands journaux algériens, n'ont pas relayé l'information? Ils ont eu cette dignité. Moi, j'ai été très étonné que des journaux comme le Watan, Liberté, le Quotidien d'Oran, le Soir d'Algérie, qui sont considérés comme les plus grands journaux francophones algériens, n'ont pas mis une ligne. Oui. Et on sent qu'ils sont mal, hein, ils sont en danger. Parce que là, vous savez très bien, vous, un ancien journaliste, comment ça fonctionne en Algérie. Et donc, ils sont vraiment à saluer dans ce cas, contrairement aux autres qui ont relayé de façon très zélée. Absolument. Au passage, j'ai entendu ce monsieur qui parle. Oui, qui nous a quittés, il a raccroché. Pour dire que le président de la République parle par ses actes. Bon, ces actes-là que nous ne voyons pas, d'une part. D'autre part, pourquoi le faisait-il? Abdelaziz Bouteflika habitait la télévision algérienne. Et les discours fleuves. Et des heures heures à parler aux Algériens. Pourquoi le faisait-il il y a encore quelques années? Et
Pourquoi ne le fait-il plus? C'est Tout une simplement. question fondamentale qui se Absolument, pose. absolument. Pourquoi ne le fait-il plus? Oui. Parce qu'il ne peut pas le faire. Voilà. Et s'il ne le peut pas le faire, pourquoi il ne peut pas le faire? Ça veut dire qu'il est privé du langage. D'une faculté très importante dans l'exercice de cette fonction. Pour l'exercice. Encore une fois, Oui. ce monsieur Oui. parlait de nous sommes musulmans, nous sommes Oui, musulmans. oui. J'ai cité un musulman. J'ai cité l'Ahkam Sultaniya, Oui. traités gouvernementaux d'un politiste, comme on dirait aujourd'hui, Oui. Al-Mawardi, Oui. qui n'est pas n'importe qui a fixé, selon les jurisconsultes musulmans, quels sont les critères d'empêchement d'un gouverneur, d'un chef d'État. Il y a un Et ce terme n'est- juridique qui s'appelle Youssef. Comment on dit c'est pas empêché, c'est un terme juridique encore plus. Non, C'est-à-dire mais c'est qu'on la- lui retire c'est la la- tutelle sur les mineurs, la tutelle sur les C'est- gouvernés. C'est Oui. c'est l'invalidité Oui. et c'est l'invalidation. Oui, oui. Bon, mais c'est des critères musulmans. La question que je voulais vous poser, à supposer qu'il n'ait pas parlé ce dont nous sommes presque tous très sûrs, comme vous venez de le démontrer si brillamment. S'il pouvait parler, il l'aurait fait. Avec le peuple algérien pour écarter justement cette éventualité d'empêchement qui pèse sur lui et qui est revendiquée par de très nombreux Algériens. Si tant est qu'il ne parle pas, pourquoi avoir inventé une telle histoire? C'est ça qui est énigmatique. Oui. À quoi ça peut servir? C'est une énigme. Oui. C'est une énigme. Est-ce que on voudrait voir la partie française s'impliquer dans Mais la... c'est une affaire algéro-algérienne. Les Français disent nous, on n'a rien à voir. Hein. C'est Ben une justement. arnaque qui se débrouille entre eux. Pardon. Ils ont bien raison. On voudrait faire impliquer la France dans la cinquième, ou ce qu'on appelle improprement, pardon, Je vous en prie. le cinquième mandat. Oui. Parce qu'on parle de cinquième mandat, c'est aussi constitutionnellement une hérésie. C'est notre 5e République à nous. C'est une hérésie juridique, une hérésie Oui, constitutionnelle. oui. Parce qu'il n'a pas le droit Bon, par rapport à la nouvelle Constitution. un Mais cinquième mandat. ils ont trouvé une pirouette. Hein. Ils ont trouvé une pirouette. Nous en parlerons dans un autre... Ils trouveront toutes les pirouettes qu'ils veulent que c'est anticonstitutionnel. Et il ne peut pas y avoir de cinquième mandat. À la limite, un deuxième, Oui. selon la récente révision de la Constitution. Mais parler de cinquième mandat, c'est une escroquerie. Larbi Zouaimir, il nous reste plus beaucoup de temps. À votre avis, qu'est-ce qui a motivé ce recours à une telle, je ne dirais pas mensonge, à un tel, je ne sais pas, un tel événement? Juste, si vous permettez, vous me donnez juste une minute. Oui, je vous en prie. Le monsieur qui s'appelle Ben Hammou, là, Oui, il est parti. il est parti. Il est parti. Il est parti faire shit sur d'autres tribunaux. En tout cas, je n'aime pas sa façon sa manière ratatinée et torchée un peu de. Lorsqu'on vient dans un débat, on apporte une antithèse. Je n'ai jamais parlé de l'algérianité de quelqu'un en Algérie, quel que soit, jamais de la vie. Je suis mtrabbi, je ne parle pas de l'Algérie, je ne parle pas de l'algérianité des gens, de passeport. Et ce n'est pas son Bouteflika qui va nous montrer la révolution et le mouvement national. Donc la personne qui vient ici doit s'astreindre à un minimum de débat qui consiste à apporter le contraire, c'est tout. Qu'il est algérien ou je ne sais pas, bon, concernant maintenant qu'il y a cette communication, ce communiqué fallacieux, c'est-à-dire je juge, il s'agit d'un faux communiqué, d'une activité qui n'existe pas parce que le partenaire ne fait pas mention, c'est une logique. Et c'est une logique parce qu'en principe, le juge ne s'en tient qu'à la preuve. Il n'y a pas de preuve que cet entretien a existé. Maintenant, s'amuser à meubler la galerie, à meubler certains argumentaires pour dire qu'il y a une activité présidentielle, c'est une démarche déjà qu'on a déjà vue. Parce que vous avez aussi, on a beaucoup de contradictions ces derniers jours. Quand Santini qui est allé, qu'on lui a dit que vous n'avez pas vu, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses contradictoires. On a parlé de l'Aïd al-Khamisa, on a demandé à quelqu'un de ne pas parler. Il y a des turbulences.
il y a certainement quelque chose qui se prépare. Est-ce qu'il s'agit de graves dissensions ou est-ce qu'il s'agit de malentendus au sein du pouvoir possible et que la France parfois est invitée pour trancher, comme c'était l'exemple en 2004 où Abbas Bouteflika lui-même, lorsqu'on a parlé de Tebkhirin, des Rahban de Tebkhirin, des moines de Tebkhirin, il a dit quelque chose de gravissime. Gravissime pour un chef d'État et pour un État. Descend ça. C'est comme si il cachait quelque chose. Il dit ça à une puissance étrangère qui était l'ancienne puissance coloniale. Larbi Zouemia, je suis désolé de vous interrompre. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Merci d'avoir participé avec nous, Brahim Younsi. Je montre juste là, Oui. la caméra. Oui. Je suis algérien. Oui. J'ai une carte de séjour. Oui. Et ça fait 42 ans que je suis en France. Et si vous étiez, Mais- franco-algérien, oui, ça ne oui, serait pas mais ce que je veux dire, un mal pour oui, oui. autant. Oui, mais pour dire, Oui, oui. je Très suis bien. sûr que ce Très bien. monsieur aurait pris une autre nationalité s'il était à l'étranger. C'est-à-dire que Il a été lui aussi émigré ici en France. Hein. Je ne sais pas s'il est français ou pas, mais en tout cas, merci Brahim Younsi, merci Mohamed je vous Ben remercie. Hammou, merci Larbi Zouemia. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Khair, Slama.